alors aujourd'hui je reviens pour un DIY ou une vidéo couture pour vous présenter ce tote bag, comment le réaliser sans couture, simplement avec du thermocollant, donc simplement à la disposition de tous. Donc c'est un petit sac que vous pouvez prendre en été pour aller à la plage ou simplement pour aller en ville si vous n'avez pas grand chose à porter. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Alors pour ce DIY, vous aurez besoin de toile, d'un carnet de dessin, d'une feuille plastifiée, du papier de soie, de peinture, d'épingles, de thermocollant, d'un ciseau, d'un crayon de papier et d'un cutter. Ensuite je vais prendre le papier de soie pour faire le patron de mon tote bag. Je vais le placer sur la toile et l'épingler pour le faire tenir et ainsi découper plus facilement la toile. J'utilise ensuite mon ciseau pour découper le contour de mon patron et ainsi obtenir les deux bouts de tissu dont j'ai besoin pour réaliser mon tote bag. Ensuite j'enlève toutes les épingles pour ensuite séparer les deux bouts de tissu. Maintenant je vais réaliser les anses. Donc je prends environ 6 cm pour faire chaque anse, donc 12 pour les deux, que je vais ensuite venir découper. Des points pour me repérer et pour couper le plus droit possible. Je découpe donc mon tissu en suivant les points de façon précise pour avoir des anses le plus droit possible. Ensuite je vais réaliser le motif de mon tote bag en commençant par réaliser le dessin sur mon carnet de dessin. Donc je voulais faire un ananas parce que je trouve ça joli. J'ai d'abord fait le contour de mon ananas et ensuite j'ai rempli de carreaux afin ensuite de les découper, laisser une marge entre chaque carreau pour donner des espaces quand je vais peindre. Donc voilà de quoi doit ressembler notre ananas. Les lignes noires sont pour me repérer afin de pouvoir découper correctement les carreaux et les peindre ensuite. Le dessin ne paye pas de mine, mais vous verrez que sur le tote bag ça rend beaucoup mieux. Donc ensuite je découpe les carreaux blancs avec le cutter et une règle pour plus de précision. Si vous avez besoin, vous pouvez demander l'aide de quelqu'un qui a peut-être plus de force parce que c'est assez, on va dire, physique. Ça fait mal au bras. J'enlève les carreaux petit à petit pour donner cet effet de trou et faire ce pochoir. Ensuite, je vais prendre de la peinture. J'ai voulu faire l'ananas en orange. En général, un ananas c'est orange, donc j'ai pris de la peinture blanche et de la peinture orange que j'ai mélangé pour donner un orange plutôt pâle qui fait très été, que j'aime beaucoup. Donc ensuite je vais déposer mon pochoir sur ma toile, une seule. C'est le devant, ce sera le devant du top bag. Je vais essayer de le positionner à peu près au milieu. Et ensuite je remplis les cases avec la peinture. Après par contre il faut faire ça vachement de façon vachement précise car sinon la peinture passe en dessous du pochoir et ça fera des grosses taches et votre dessin ne sera plus du tout harmonieux.
Donc j'ai fait les feuilles de la couleur verte, un vert pâle aussi parce que ça rappelle l'été et que j'aime bien cette couleur. Après j'étais pas satisfaite du résultat de mes feuilles, du coup je les ai complétées avec un pinceau plat pour les rendre plus volumineuses et avoir plus l'impression d'un vrai ananas. Donc voilà ce que ça rend sur ma toile. J'aime beaucoup le dessin, je le trouve assez mignon et cute. Donc ensuite je vais assembler toutes les parties de mon tote bag. Donc j'utilise des thermocollants que je mets à chaque bord. Donc il faut absolument mettre l'endroit contre l'endroit pour enfin après le retourner et avoir des bords corrects. Donc en fait le thermocollant ça s'utilise grâce au fer à chauffer, un fer à repasser, donc c'est relativement facile. Il suffit de le déposer, de l'appliquer entre deux couches de tissu et de passer le fer. Ensuite je réalise des ourlets au-dessus, donc je prends une partie de mon tissu que je retourne pour réaliser l'ourlet. Et je fais la même chose de l'autre côté. Ensuite je découpe les bords en bas de mon tote bag pour lorsque je vais retourner le sac, il n'y ait pas des grosses boules qui se forment au bout. Donc voilà à quoi ça ressemble. Ensuite j'ai réalisé les anses, donc je commence par faire 2 petits ourlets de chaque côté pour ensuite appliquer le thermocollant entre les 2 ourlets. Donc j'ai découpé le thermocollant en 2 parties dans la longueur pour que ça soit plus fin et pour que... Ensuite j'utilise des petits bouts de thermocollant que je replie pour faire un petit ourlet au bout de la anse. Un petit bout de thermocollant pour le coller et faire un ourlet au bout de la anse et ensuite coller cette anse à l'envers de mon tote bag. J'ai découpé les anses et je les ai rattachées en nœud pour faire un style un peu décalé qui ressemble pas à tous les tote bags. Donc j'ai fait ça des 2 côtés. Après vous pouvez laisser normal comme un sac avec les anses attachées, mais moi je trouvais ça plus marrant de faire des petits nœuds. Je trouvais ça plus original. Voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça me ferait vraiment plaisir, et partager en masse. Pour moi qui débute sur YouTube, ça m'aiderait. Bisous!